L'impureté de la mort. Lorsque Moïse prit conscience que l'impureté de la mort n'était pas seulement un phénomène physiologique, mais que c'était également et surtout un phénomène spirituel, son visage devint cramoisi. Il demanda à Dieu, mais comment pouvoir se purifier de cette impureté de la mort qui est la source de toutes les autres impuretés? Et le bon Dieu répondit à Moïse, voilà, le mystère du décret de la vache rousse te permettra de purifier toute l'humanité de cette fameuse et sinistre impureté de la mort qui est tombée sur l'humanité à l'issue du péché de l'arbre de la connaissance. Mais en quoi consiste ce miracle de la purification de la vache rousse, cette vache rousse dont la couleur rappelle celle du veau d'or et qui est venue justement pour réparer le péché du veau d'or? Eh bien, la vache rousse, c'est un mystère, c'est le mystère de toute la Torah. Aucun grand maître spirituel n'a jamais compris le secret du mystère de la vache rousse. En effet, pour purifier les gens qui avaient été en contact avec un mort, il fallait prendre des cendres de la vache rousse qu'on avait auparavant immolée et avec laquelle était toujours mêlée pendant des siècles et des millénaires un peu des cendres de la première vache rousse, celle qu'avait fait Moïse. Eh bien, il fallait mélanger ces cendres avec de l'eau de source, de l'eau pure, et ensuite en asperger ceux qui avaient été en contact avec la mort, et ils étaient immédiatement purifiés et pouvaient de nouveau rentrer dans le temple de Jérusalem. Alors bientôt, le temple sera reconstruit, il faudra de nouveau trouver la 10e vache rousse qui nous permettra de rentrer dans le temple de Jérusalem. Mais en réalité, ce mélange de cendres d'une vache rousse, dont la couleur rappelle la couleur du veau d'or, eh bien, ce mélange avec de l'eau de source, c'est tout le mystère de la respiration universelle. Car en réalité, tout l'univers est mu par une respiration, c'est-à-dire une tension qui consiste à monter vers Dieu, qui est symbolisée par le feu qui a consumé la vache rousse et dont il ne reste plus que les cendres, et l'eau qui, au contraire, exprime la descente de Dieu du ciel vers les hommes, comme l'eau qui descend du ciel vers les hommes, alors que le feu, symbole des cendres de la vache rousse, il exprime la tension de l'être humain pour s'élever vers Dieu. Et il existe une tension de l'âme permanente en chacun et chacune de nous, qui fait qu'on a tendance à vouloir s'élever vers Dieu, et en même temps, il y a les eaux du ciel qui descendent et nous donnent cette inspiration de regagner notre corps et de rester fidèles en même temps à nos occupations terrestres et pas seulement célestes. Mais il existe aussi quelque chose de particulier dans cette vache rousse, c'est la section biblique de cette semaine, c'est qu'il est dit à son sujet quel est le décret de toute la Torah. Le décret de toute la Torah qui permet de purifier de l'impureté de la mort, c'est le mystère de la vache rousse. Il existe beaucoup de décrets dans le judaïsme, dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est seulement celui-là qui porte le nom de Chukat Torah, décret de toute la Torah? Eh bien, c'est parce que le mot décret en hébreu, Chukat, possède la même racine que le mot gravure, gravé. Il existe en effet plusieurs niveaux d'union avec le texte sacré, le texte de la Bible qui est la source de toutes les spiritualités du monde. Il existe un niveau de la Bible où la Bible est simplement écrite, mais dans ce cas-là, c'est simplement de l'encre posée sous forme de lettres sur le papier ou sur le parchemin. Et l'encre, au départ, n'avait rien à voir avec le parchemin. Ce sont deux entités distinctes qui ont été simplement juxtaposées et qu'il est possible de gommer et d'effacer. Ça veut dire que le lien avec le divin n'est pas totalement indéfectible. Il peut être effacé, il peut être gommé. Par contre, lorsque les lettres de la Torah sont gravées à l'intérieur de l'âme, et c'est là le sens du mot chukat, le décret qui en hébreu possède la même racine que le mot gravé, eh bien ce sont des lettres qui sont gravées au fond de notre âme. On ne peut plus enlever ces lettres. Si on les enlève, notre âme disparaît. C'est comme des lettres gravées dans la pierre. Si on enlève les lettres, eh bien la portion de la pierre sur laquelle est gravée ces lettres disparaît, parce que les lettres
Et la pierre et les tables de la loi, qui étaient des lettres gravées, eh bien, elles étaient taillées dans des pierres, dans des blocs de saphir, qui étaient parfaitement carrés d'ailleurs, qui n'étaient pas arrondis en haut. Ce sont les Romains qui ont arrondi les tables sur la fameuse arc de triomphe de Rome pour symboliser l'affaiblissement du peuple juif. Ils ont arrondi les angles, comme on dit. Eh bien, en tout cas, on peut se demander comment accéder à ce niveau où la Torah n'est pas seulement écrite en nous, où la spiritualité et l'attachement à Dieu n'est pas seulement écrit en nous, et on peut toujours gommer une encre posée sur un parchemin, même si elle est bien écrite, mais qu'elle soit vraiment, cette spiritualité, cette union avec le divin, gravée à l'intérieur de nous, comme des lettres gravées dans la pierre, dans la plus belle des pierres précieuses que constitue notre âme. Eh bien, le secret de la vache rousse nous explique comment arriver à ce niveau où les lettres de la Torah, les lettres de la Bible ne seront plus seulement gravées, pas le contraire, ne seront plus seulement écrites sur nous, posées sur nous, mais gravées à l'intérieur de nous. Le miracle de la vache rousse, le décret de la vache rousse est totalement différent de toutes les autres offrandes, tous les autres sacrifices dont on parle dans la Bible. Tous les sacrifices ne peuvent se faire qu'à l'intérieur du temple, mais le sacrifice de la vache rousse, il est fait obligatoirement à l'extérieur du temple, et même à l'extérieur de Jérusalem, la ville sainte, à l'extérieur des 4 coudées de la sainteté et de la sacralité. Et il existe une deuxième différence, c'est que le sacrifice de la vache rousse, eh bien, il rend impurs tous les prêtres, tous les Kohanim qui participent à cette purification. Lorsqu'un Kohen vient purifier un autre être humain qui était devenu impur par le contact avec la mort, le Kohen, celui qui opère la purification, qui purifie l'autre, le Kohen devient impur. Celui qui purifie devient impur, alors que celui qui était impur devient purifié. C'est un phénomène de retournement dialectique. Il n'en existe qu'un comme celui-là dans toute l'histoire. Et c'est là le grand enseignement. Si on veut accéder au niveau où la Torah n'est pas seulement écrite sur nous, mais elle est vraiment gravée à l'intérieur de nous, il faut sortir du camp de la sainteté. Il faut aller à l'extérieur, faire jaillir la Torah dans les rues, comme le Messie l'avait dit au Baal Shem Tov. Je viendrai quand tes sources jailliront à l'extérieur et non pas seulement à l'intérieur. Et il faut accepter de se souiller, de se rendre impur pour purifier un autre être humain. À ce moment-là, on accède au niveau où les lettres de la Torah ne sont plus seulement écrites sur nous, mais elles sont gravées à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle le décret, le code sacré, le code secret de la vache rousse, c'est vraiment le décret de toute la Bible, le décret de toute spiritualité, le décret de toute la Torah.